Okay, let's go. Donc nous parlons toujours de longue exposition. Je suis avec vous et ce dont vous avez besoin, c'est d'un appareil photo, un trépied. Vous avez besoin aussi d'un porte-filtre, comme vous voyez, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Ici, j'ai choisi de vous montrer porte-filtre KNF Concept. Vous chercherez sur Internet ou sur YouTube aussi, vous pouvez trouver des vidéos dessus. C'est une très bonne marque. Mis à part KNF, vous avez Nisis, vous avez Lee, vous avez plein. Moi, j'ai déjà essayé 2 ou 3 et j'ai préféré Nisis qui est assez bien, et vous avez aussi KNF Concept. Ils ne font pas que des filtres, ils font des trépieds, ils font encore beaucoup de choses tout autour de la photographie. Ils ont aussi des objectifs, tout et tout, pour et uniquement la photo. Donc, vous avez aussi votre télécommande pour pouvoir débuter votre exposition. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, qui sont bien coordonnés, bien utilisés pour pouvoir faire la photo que vous souhaitez, les réglages et autres nécessités. Donc, je suis prêt pour faire la photo. Je suis prêt également à vous montrer les réglages. Donc, j'ai fait les réglages en avance. En avance. Nous sommes à 1/60e. Peut-être que vous ne le voyez pas forcément. Nous sommes à 1/60e. Ici. Et ISOs. Nous sommes à 100 ISOs. Peut-être que vous ne le voyez pas quand même. Et nous sommes à f.10. Donc, les bases même d'une photo de longue exposition. Donc, vous devez surtout avoir une bonne netteté. Voilà. Et rester stable. Donc, ça veut dire que votre trépied doit être stable. Et quand vous faites ce type de photo, il faut bien faire vos réglages. Une fois que vous avez des réglages, soit vous avez des photos 1 minute, parfois c'est 25 secondes, parfois c'est 10 minutes et tout cela. Vous pouvez passer sur Lightroom, vous pouvez passer sur Photoshop ou toutes sortes de logiciels qui vont vous aider à magnifier votre prise de vue. Voilà, je vous reprends plus tard. Okay, let's go. Bon, ben voilà, j'ai quitté le spot sur la place de Shelcher, au beau coin, et je suis maintenant de l'autre côté de la place là, et je fais un autre shooting de photographie pose longue. Donc je vais vous partager les 2 photos un petit peu plus tard sur la pose longue. Hein. Donc une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure là, une fois que vous avez votre triangle d'exposition, ça veut dire que votre photo est bien exposée, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de sombre. On dit pas sombreté quand même, non. C'est pas trop sombre. Même si pour ce type de photo, il est plus conseillé de sous-exposer. Donc ça veut dire que vous devez quand même
quand vous faites ce type de photo, là où il y a une lumière qui est assez forte, vous sous-exposez la photo, enfin vos réglages, pour que votre photo, vous puissiez la régler ensuite bien plus tard dans votre logiciel de traitement. Parce que si vous surexposez, ça veut dire que vous ne pouvez pas rattraper tous les détails qu'il y a peut-être dans le ciel et puis dans les arbres, selon le sujet que vous allez photographier. Mais si vous sous-exposez légèrement, pas trop, cela va vous permettre de récupérer des détails dans le ciel, sur les arbres ou quel que soit votre sujet. Il est préférable de légèrement sous-exposer. Donc une fois tout cela qu'on a bien assimilé cela, on peut envisager de faire un autre type de photo. La règle des tiers est particulièrement bien à propos des photos de paysage, si on veut, avec ou non portrait. Mais en règle générale, quand on parle de la règle des tiers, c'est bien souvent pour du paysage, soit paysage urbain, soit paysage marin. Voilà quoi. Alors, je vais vous faire une autre photo. Tout à l'heure, je vous partage ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok bien sûr, et sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à me dire dans vos commentaires ce que vous avez apprécié. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas non plus à me dire tu as dit ça, ça, ça. Voilà. Donc le triangle d'exposition surtout qui est important dans une photo pour que chaque élément dans votre photo soit, on va dire, à son avantage, comme dans une peinture. Hein. Les peintres, quand ils peignent, ils ne peignent pas juste comme ça. Ils mettent des sujets en valeur, mais il y a ce qu'on appelle la règle des tiers. Le sujet principal de la photo doit ressortir davantage. Donc on met son sujet sur un point de force. N'oubliez pas que je vous ai dit que la règle des tiers, 2 lignes horizontales en haut et en bas, 2 lignes verticales à gauche, une et l'autre à droite. Et quand ces 4 lignes se croisent, il y a ce qu'on appelle des points de force. Et c'est là que vous mettez vos sujets pour pouvoir créer quelque chose d'agréable, quelque chose qui raconte une histoire, qui parle, quoi. Donc, voilà. Je finis là ma vidéo. Donc, j'aurai le temps de faire le montage des 3 séquences. Et je vous montrerai aussi les 2 photos que j'ai prises en longue exposition. Voilà. La prochaine fois, je vais vous parler de la macro. C'est un type de photographie qui est aussi très important et très intéressant. Alors, à bientôt. Je vous partagerai cela. Bye.
nous parlons toujours de longue exposition. Je suis avec vous. Et ce dont vous avez besoin, c'est d'un appareil photo, un trépied. Vous avez besoin aussi d'un porte-filtre, comme vous voyez, avec tout ce qu'il faut. Voilà. Ici, j'ai choisi de vous montrer porte-filtre K&F Concept. Vous chercherez sur Internet ou sur YouTube aussi, vous pouvez trouver des vidéos dessus. C'est une très bonne marque. Mis à part K&F, vous avez Nisis, vous avez Lee, vous avez plein. Moi, j'ai déjà essayé 2 ou 3 et j'ai préféré Nisis qui est assez bien, et vous avez aussi K&F Concept. Ils ne font pas que des filtres, ils font des trépieds, ils font encore beaucoup de choses tout autour de la photographie. Ils ont aussi des objectifs, tout et tout, pour et uniquement la photo. Donc, vous avez aussi votre télécommande pour pouvoir débuter votre exposition. Une fois que vous avez tous ces éléments-là, qui sont bien coordonnés, bien utilisés pour pouvoir faire la photo que vous souhaitez, les réglages et autres nécessités. Donc, je suis prêt pour faire la photo. Je suis prêt également à vous montrer les réglages. Donc, j'ai fait les réglages en avance. En avance. Nous sommes à 1/60e. Peut-être que vous ne le voyez pas forcément. Nous sommes à 1/60e. Ici. Et ISOs. Nous sommes à 100 ISOs. Hein. Peut-être que vous ne le voyez pas quand même. Et nous sommes à f.10. Donc, les bases même d'une photo de longue exposition. Donc, vous devez surtout avoir une bonne netteté. Voilà. Et rester stable. Donc, ça veut dire que votre trépied doit être stable. Et quand vous faites ce type de photo, il faut bien faire vos réglages. Une fois que vous avez des réglages, soit vous avez des photos 1 minute, parfois c'est 25 secondes, parfois c'est 10 minutes et tout cela. Vous pouvez passer sur Lightroom, vous pouvez passer sur Photoshop ou toutes sortes de logiciels qui vont vous aider à magnifier votre prise de vue. Voilà, je vous reprends plus tard. Bon, ben voilà, j'ai quitté le spot sur la place de Shell, au bout quoi, et je suis maintenant de l'autre côté de la place là, et je fais un autre shooting de photographie pose longue. Donc je vais vous partager les 2 photos un petit peu plus tard sur la pose longue. Hein. Donc une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure là, une fois que vous avez votre triangle d'exposition, ça veut dire que votre photo est bien exposée, il n'y a pas trop de lumière, il n'y a pas trop de sombre. On dit pas sombreté quand même, non. C'est pas trop sombre. Même si pour ce type de photo, il est plus conseillé de sous-exposer. Donc ça veut dire que vous devez quand même, quand vous faites ce type de photo, là où il y a une lumière qui est assez forte, pour
sous-exposer la photo, enfin vos réglages, pour que votre photo, vous puissiez la régler ensuite bien plus tard dans votre logiciel de traitement. Parce que si vous surexposez, ça veut dire que vous ne pouvez pas rattraper tous les détails qu'il y a peut-être dans le ciel et puis dans les arbres, selon le sujet que vous allez photographier. Mais si vous sous-exposez légèrement, pas trop, cela va vous permettre de récupérer des détails dans le ciel, sur les arbres ou quel que soit votre sujet. Il est préférable de légèrement sous-exposer. Donc une fois tout cela, qu'on a bien assimilé cela, on peut envisager de faire un autre type de photo. La règle des tiers est particulièrement bien à propos des photos de paysage, si on veut, avec ou non portrait. Mais en règle générale, quand on parle de la règle des tiers, c'est bien souvent pour du paysage, soit paysage urbain, soit paysage marin. Voilà quoi. Alors, je vais vous faire une autre photo. Tout à l'heure, je vous partage ça sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok bien sûr, et sur YouTube. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas surtout à me dire dans vos commentaires ce que vous avez apprécié. Si j'ai dit une bêtise, n'hésitez pas non plus à me dire tu as dit ça, ça, ça. Voilà. Donc le triangle d'exposition surtout qui est important dans une photo pour que chaque élément dans votre photo soit, on va dire, à son avantage, comme dans une peinture. Hein. Les peintres, quand ils peignent, ils ne peignent pas juste comme ça. Ils mettent des sujets en valeur, mais il y a ce qu'on appelle la règle des tiers. Le sujet principal de la photo doit ressortir davantage. Donc, on met son sujet sur un point de force. N'oubliez pas que je vous ai dit que la règle des tiers, 2 lignes horizontales en haut et en bas, 2 lignes verticales à gauche, une et l'autre à droite. Et quand ces 4 lignes se croisent, il y a ce qu'on appelle des points de force. Et c'est là que vous mettez vos sujets pour pouvoir créer quelque chose d'agréable, quelque chose qui raconte une histoire, qui parle, quoi. Donc, voilà, je finis là ma vidéo. Donc, j'aurai le temps de faire le montage des 3 séquences et je vous montrerai aussi les 2 photos que j'ai prises en longue exposition. Voilà, la prochaine fois, je vais vous parler de la macro. C'est un type de photographie qui est aussi très important et très intéressant. Alors, à bientôt. Je vous partagerai cela. Bye.
Oui, salut les gars. Bon, aujourd'hui, on parle macro, comme je vous avais promis. Donc, restez connectés, fixez-vous sur cette chaîne. Merci de me suivre, de vous abonner aussi. Et bien voilà, on parle macro aujourd'hui. Oui, salut les gars. Bon, aujourd'hui, on parle macro, comme je vous avais promis. Donc, restez connectés, fixez-vous sur cette chaîne. Merci de me suivre, de vous abonner aussi. Et bien voilà, on parle macro aujourd'hui. Donc, nous continuons notre petit moment de photo macro aujourd'hui. Et je vous parle de focus stacking. Donc, c'est quoi le focus stacking? Donc, c'est une technique qui consiste à prendre plusieurs photos d'un sujet avec la macro. Bien sûr, il vous faut soit un objectif macro ou soit vous avez les tubes, ce qu'on appelle les tubes à longe, que je vais vous montrer des photos plus tard. Et une fois que vous avez ça, vous rapprochez petit à petit de votre sujet et vous prenez petit à petit plusieurs photos de cet objet. Cet objet, ou soit une fleur, soit un insecte, soit quelque chose. Et une fois que vous avez fini de prendre ces photos, vous les faites monter dans un logiciel. Et ce logiciel-là va empiler en fait toutes les photos que vous avez prises d'un même sujet et vous montrer le résultat final, c'est-à-dire que vous aurez une profondeur de champ beaucoup plus grande, la netteté, et ça va magnifier un petit peu votre sujet. Donc aujourd'hui, je ne vous dirai pas à quel endroit je suis. Certains peut-être reconnaîtront, même si là c'est du macro que nous faisons. Mais en tous les cas, je suis très heureux, content d'être là, à vous partager ce moment de photo. Donc les gars, n'hésitez pas à vous aussi essayer la macro. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'appareil photo le plus cher, le matos le plus cher. Moi, ce que j'ai, c'est ce que j'ai. Mais en tout cas, avec un simple appareil photo, premier prix, surtout pas de compact ou de choses comme ça, mais plus un appareil photo réflexe qui serait l'idéal pour pouvoir faire de la photo macro. Maintenant, avec les téléphones portables, on peut faire de la macro, mais c'est pas pareil. C'est plus ce qu'on pourrait qualifier de proxy photo, mais c'est pas vraiment de la macro. Parce que tout ce qui est macro, c'est de l'ordre de 1 pour 1. Ça veut dire que quand vous faites la macro, une fois que vous avez fait de la photo d'un objet, soit si c'est une fleur, si c'est un insecte, c'est ce que vous allez voir et vous allez voir la taille du sujet. Hein, et une fois que vous avez la taille du sujet, dans la réalité, c'est ce qu'elle représente sur la photo. 1 pour 1, ça s'appelle. Et quand il s'agit de proxy photographie, c'est pas la même chose. Ça va juste légèrement grossir le sujet, mais ce ne sera pas de la macro. Donc, je vous mettrai les photos des sujets d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à regarder jusqu'au bout la vidéo et vous allez voir tout ce qui est nécessaire pour faire commencer du moins la photo macro. Ok, bon, à plus tard. Donc les gars, quand on parle macro, on parle aussi focus stacking. Donc quand vous avez un sujet bien précis, pour avoir la profondeur de champ, la netteté, il faut prendre plusieurs shots de votre sujet à plusieurs moments et faire avancer lentement. Donc en ce qui concerne la macro, on peut faire plusieurs types de macro. Alors, aujourd'hui, ce que je vous montre, c'est une première partie
de la photo macro. Donc ici, photographie d'une plante et on peut aussi faire photographie des insectes, bien sûr. C'est magnifique aussi. On peut faire la macro des gouttes d'eau avec du colorant dedans. Mais pour ça, c'est encore un autre type de macro dont je vous parlerai un peu plus tard. À bientôt. Oui, alors, comme je vous disais, quand on parle macro aujourd'hui, on est en fin de semaine et voilà, la pluie tombe et une grosse averse est arrivée. Donc, c'est le moment idéal pour moi de vous montrer comment prendre une photo macro avec l'appareil photo que vous avez déjà chez vous. Il vous faut une télécommande, il vous faut un trépied, il vous faut un appareil photo et si possible un flash, ce que certainement vous possédez ou pas. Si vous n'avez pas de flash, vous pouvez faire en lumière naturelle. Donc aujourd'hui on parle macro, je vous montre comment moi je fais les photos et ensuite vous me dites ce que vous pensez dans les commentaires. En tout cas, je suis bien content de vous avoir aujourd'hui avec moi. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, à poster aussi et aussi à commenter. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Merci beaucoup. Donc on continue. Okay, let's go. La Macro Suze touts his forms. Paysage. Animalier. Abstraight. Bonus Grand Riviere. Bonus Tombolos Murray. Okay, let's go. 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 Okay, let's go.
Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go.